Bonjour tout le monde. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer d'abord la vidéo. Voici pourquoi il faut pas coucher avec n'importe qui. Elle pensait trouver l'amour, mais elle a trouvé une chaîne invisible. Ceci est une histoire vraie. Préparez vos pop-corn et installez-vous confortablement. Le film va commencer. Bon visionnage. Tu sais, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Un beau mec. Barbu et riche. C'est bien tout ça, mais le plus important c'est de savoir si cet homme a la crainte de Dieu. Sans ça, sa beauté et sa richesse sont annulées. Tu me fais rire toi. Tu sais, le diable n'a pas besoin d'utiliser la sorcellerie pour détruire une vie. Parfois, il utilise simplement un beau visage et une nuit d'égarement. C'est bon, laisse tomber. Changeons de sujet. Ce repas est trop bon. Je te l'avais dit, ton resto préféré, c'est le meilleur. Franchement, si je pouvais, je lècherais même l'assiette. Tu es incorrigible, Sandra. Toujours prête à exagérer pour un bon plat. Je t'assure, c'est divin. Attends, lui? C'est juste un client? Tu parles de qui? Regarde à côté de toi. Un beau mec? Regarde-moi cette barbe, cette prestance, ce charisme. Seigneur, je suis amoureuse. Salut les filles. Salut. Sandra. Calme-toi un peu. Tu ne le connais même pas. Et alors? On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour admirer la création de Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est un repas complet. Tu baves, ma chère. Essuie ta bouche avant que le serveur ne vienne le faire à ta place. Tu crois qu'il remarquerait si je me levais juste pour le saluer? Rien de sérieux, juste un bonjour. Fais comme tu veux. Mais si tu te ridiculises, je ferai comme si je ne te connaissais pas. On est venu pour manger, pas pour chasser les beaux garçons. Oui, mais avoue qu'il est difficile à ignorer. Une minute, et te voilà déjà en train de perdre la tête. Mange ton repas, s'il te plaît. Shima, il vient de me sourire. Je crois qu'il m'aime bien. Oui, bien il sourit juste à son téléphone. Reste concentré sur ton assiette, ma chère. Une minute après. Bonsoir mesdames. Le jeune homme là-bas m'a demandé de vous dire que tout ce que vous désirez est à sa charge. Pardon? Quel jeune homme? Celui qui est assis près de la fenêtre, là-bas. Waouh! Enfin. Mon aide divine est arrivée. Alors, qu'est-ce que je vous apporte? Tout. Des petites brochettes, de la glace, du poulet, des beignets, fais-nous rêver. Sandra. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne laisse pas ton ventre te conduire à ta perte. Si tomber dans ce genre de piège est une erreur, je veux bien retomber encore. Seigneur, viens au secours de ma copine, elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Si c'est un piège, alors je ne veux surtout pas m'en sortir. Après le repas. Bonsoir, mesdames. J'espère que vous avez apprécié le repas. Apprécié? C'est trop faible. C'était délicieux. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Ce n'est rien. J'ai simplement vu de jolies dames et je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire plaisir? Surtout vous. Oh, merci. Puis-je avoir votre numéro? Non, on donne pas numéro aux inconnus. Allons-y ma copine. Ne vous fâchez pas monsieur. Ma copine n'est pas d'humeur. Elle est un peu fatiguée. Prenez mon numéro, 96-40-81-06. D'accord, je commence donc avec vous. Comment vous appelez-vous? Sandra. Sandra, quel joli prénom. Vous ne regretterez pas de m'avoir rencontré. Et vous votre nom s'il vous plaît? J'ai pas de nom. Désolé, on dirait que toi tu es compliqué hein. Bon Sandra. Je t'appelle arrivé à la maison. Bonne soirée à vous. Salut. Bonne soirée joli garçon. Tu es trop compliqué. Sandra, tu es impossible.
Comment tu peux donner ton numéro facilement comme ça? Tu n'as même pas fait façon. Ce mec va pas nous prendre au sérieux. Respecte-toi un peu. Arrête de faire comme une petite villageoise. On est au 21e siècle. Si tu n'es pas prête à tenter ta chance, laisse-moi briller. Moi villageoise. Quand il va te briser le cœur tu comprendras. Impossible, je contrôle la situation. J'espère que tu ne vas pas lui proposer le mariage dans ton premier message. Il est trop mignon. On verra bien. Ne t'inquiète pas. Mais ce gars ferait mieux de ne pas me faire attendre. J'ai même mis du maquillage pour lui. Incroyable. Deux jours plus tard. Allô. Et, Jaden. Quelle surprise. Je ne m'attendais pas à ton appel. Bonsoir, Sandra. Désolé de te déranger à cette heure. Je voulais juste te parler d'un petit projet, quelque chose de simple. Un projet? Ça sonne intéressant. Tu veux organiser une sortie, c'est ça? Pas vraiment une sortie. Disons plutôt, un petit dîner tranquille, au restaurant. Rien d'extravagant, juste une soirée amicale entre nous. Ah bon? Et qui sont ces entre nous? Toi, moi, et peut-être une ou deux autres personnes si tu veux. Ce serait juste pour se détendre, discuter un peu, changer d'air. Ça cache quoi tout ça? Tu veux que je vienne pour te tenir compagnie ou tu as quelqu'un en tête? Non, rien de tout ça. J'ai juste pensé que tu étais fun, et que tu pouvais rendre la soirée plus vivante. Et puis, tu pourrais inviter ton ami si tu veux, histoire qu'on ne soit pas que deux. Mon ami, hein? Je crois que je vois où tu veux en venir. Mais bon, je ne dirai rien. Non, sérieusement. C'est juste une idée sans prise de tête. Disons samedi soir? J'aurais préparé quelque chose de spécial. D'accord, Monsieur Mystère. J'en parlerai à mon ami, et je te dirai ce qu'elle en pense. Parfait. Fais-moi savoir dès que possible. Et merci, Sandra. Tu es toujours partante pour les bons plans. Toujours. Mais attention, Jaden, quand une fille accepte ton invitation, elle attend que la soirée soit inoubliable. Ne t'inquiète pas, Sandra. Je compte bien m'en assurer. D'accord, au revoir. On se voit le samedi soir. Le lendemain. Entrez s'il vous plaît. Kema. Tu ne vas pas y croire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu souris comme quelqu'un qui a gagné à la loterie. Presque ça. Devine qui m'a appelé? Ta mère? Non, Jaden. Jaden? Le gars du restaurant? Oui, lui-même. Il m'a appelé hier soir. Et figure-toi qu'il m'a invité à dîner chez lui samedi. Chez lui? Seul? Non, non. Il a dit que je pouvais venir avec une amie, histoire de ne pas être seule. Alors j'ai pensé à toi. On ira ensemble, tranquille. Ah non, Sandra. Oublie. Je ne viens pas. Mais pourquoi? C'est juste un dîner, pas un rendez-vous amoureux. Et puis, ça va me rassurer d'avoir quelqu'un avec moi. Sandra, je ne suis pas intéressée par ton Jaden, et je n'ai aucune envie d'aller chez lui. Tu sais très bien que ce genre de soirée finit rarement comme prévu. Mais Kema, sois sérieuse. C'est juste pour m'accompagner, pas pour toi. Tu sais bien que je suis un peu nerveuse quand je vais seule chez un homme. Viens juste pour me tenir compagnie, s'il te plaît. Sandra, écoute. Je t'aime bien, mais ce genre de situation, je préfère m'en éloigner. Tu devrais même te méfier. Ce gars, tu le connais à peine. Oh, arrête un peu. Tu vois toujours le danger partout. Jaden est gentil, respectueux, poli. Et puis, il a bon goût. Justement. Parfois, c'est quand tout semble trop parfait qu'il faut faire attention. Moi, je dis qu'il faut vivre un peu. Tu réfléchis trop, ma chère. C'est juste un dîner, rien de plus. Je ne viendrai pas, Sandra. Mais fais attention, d'accord? Tout ce qui brille n'est pas or. D'accord, Madame la prudente. Je te dirai comment ça s'est passé, peut-être que tu changeras d'avis après. Je ne pense pas.
mais je prierai pour toi. Ciao. Seigneur, protège-la. Si ce chemin n'est pas le tien, arrête-le avant qu'il ne soit trop tard. Le samedi soir. Salut, Sandra. Toujours aussi belle. Tu es très mignon aussi. En plus tu as porté le même pagne que moi. Le destin nous a déjà unis, on dirait. Désolé, j'ai pas fait attention. Merci, je t'attendais. J'espérais que tu ne m'avais pas oublié. Oublié? Impossible. En fait, si je t'ai appelé, c'est parce que j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Je m'en doutais. Tu veux me dire que tu n'as pas arrêté de penser à moi depuis hier, c'est ça? Pas exactement. C'est à propos de Shima. Ton amie. Shima? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Je l'aime bien, Sandra. Elle est calme, réfléchie, différente des autres. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'ai essayé de lui parler, mais elle m'a repoussé. Alors, je me suis dit que peut-être tu pourrais m'aider à lui parler, à me rapprocher d'elle. Attends, tu m'as fait venir ici, moi, habillée, maquillée, parfumée, juste pour me parler d'une autre fille? De mon amie en plus. Je suis désolé si tu as mal compris. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Ah, la vie vraiment n'a pas de sens. On croit qu'on nous invite à un rendez-vous romantique, et on se retrouve messagère du cœur. Ne sois pas fâché. Je te promets que je te remercierai. Je t'enverrai même quelque chose, juste pour ton aide. Vraiment? Donc en plus, tu veux me soudoyer maintenant? Non, juste te remercier. S'il te plaît, aide-moi à convaincre Shima. Dis-lui que je suis sérieux, que je veux simplement apprendre à la connaître. Bon, si tu dis vrai, je vais t'aider. Mais ajoute un petit bonus pour la peine, hein? Je veux $1000 avant de t'aider. $1000? 500 000 francs CFA? Toi aussi. C'est à prendre ou à laisser. J'aime pas foutaise. Si je gagne pas l'amour, l'argent aussi ne va pas m'échapper. D'accord, je te paye. Marché conclu. Merci, Sandra, tu es une vraie amie. Oui, je sais. Mais la prochaine fois, évite de faire naître des espoirs que tu ne comptes pas arroser. Parce que certaines fleurs meurent à cause d'un faux soleil. D'accord. Deux heures plus tard. Entrez. Coucou, ma belle. Regarde ce que je t'ai apporté, ton jus préféré. Oh, merci. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux encore? Je te connais trop bien, Sandra. Tu ne viens jamais les mains pleines sans raison. Quoi? Je ne peux pas juste gâter ma meilleure amie? On se connaît. Sandra, commence à parler. Je t'écoute. Bon d'accord. Je viens de chez Jaden. Oui, je sais, et alors? J'espère que tu n'as pas. Elle. Toi ne m'énerve pas. Il m'a même pas calculé. Mais comment ça? Pourquoi il t'a invité alors? Eh bien, il t'aime beaucoup, Shima. Il m'a même appelé spécialement pour me parler de toi. Il dit que tu es intelligente, posée, différente, franchement, il te voit comme une vraie femme de valeur. Quoi? Tu m'as bien entendu. Bon, et moi, je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressée. Mais pourquoi? Il est mignon, gentil, généreux. Tu ne veux pas, au moins, lui accorder un simple rendez-vous? Ce n'est pas une question de rendez-vous. Je ne ressens rien pour lui. C'est tout. S'il te plaît, juste une fois. Un seul rendez-vous, rien de plus. Si tu n'aimes pas, je promets de ne plus t'en parler. Sandra, c'est quoi ton intérêt dans cette histoire? Moi? Aucun. Je suis juste une amie attentionnée. Je fais l'œuvre de Dieu, tu vois. Œuvre de Dieu. Mon œil. Depuis quand tu connais Dieu, toi? Sandra. Pour une fois, dis la vérité. Bon d'accord.
Il m'a promis 1000 dollars si je réussis à te convaincre. Mais ce n'est pas pour l'argent, hein. Je crois vraiment qu'il t'aime bien. Je m'en doutais. Toi et tes bonnes œuvres, payantes. Sérieusement, Schéma. Donne-lui juste une chance. Quel est le pire qui puisse arriver? Tu te bats pour les 1000 dollars. Madame l'avocate. Bon, d'accord. Une seule sortie. Juste un rendez-vous. Et toi, Sandra, tu me donneras 500 dollars. On fait 50-50. Hein? Pas de problème. Tu verras, tu ne le regretteras pas. D'ailleurs, je commence déjà à choisir ta tenue. Tu as de la chance que je t'aime bien, Sandra. Et lui, il a de la chance que j'aime l'argent. Deux jours plus tard. Waouh, Kioma, tu es splendide. Merci. L'endroit est vraiment joli, je ne m'attendais pas à ça. Je suis heureux que tu sois venu. Honnêtement, je ne pensais pas que tu accepterais. Sandra a dû insister, non? Oh oui, elle sait être très persuasive, et bruyante aussi. Tu sais, je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec quelqu'un dès le premier rendez-vous. Je t'apprécie vraiment, Kioma. Depuis la première fois que je t'ai vu, je n'arrive plus à t'oublier. Tu exagères un peu, non? Tu ne me connais presque pas. Peut-être, mais j'en sais assez pour vouloir apprendre à te connaître davantage. Kioma, veux-tu être ma petite amie? D'accord. Essayons. Sérieusement? Tu viens d'illuminer ma journée. Mais déjà? Non, pas encore. Je ne suis pas prête pour ça. Je suis désolé. Je ne voulais pas te brusquer. Je comprends. Prenons notre temps. Merci. Je veux juste qu'on avance doucement, sans précipitation. Bien sûr. Pas de pression. Je suis juste heureux que tu as dit oui. Merci, bonne soirée monsieur. D'accord, je te dépose à la maison. Tu es très silencieuse depuis qu'on a quitté le restaurant. J'espère que je ne t'ai pas trop ennuyé. Non, pas du tout. C'est juste que j'aime observer les gens avant de trop parler. Donc, tu m'observais? J'espère que j'ai eu une bonne note. Pas mal. Mais je n'ai pas encore terminé l'évaluation. Ah, donc c'est un examen sur plusieurs jours? J'accepte le défi. Je n'ai jamais dit que tu avais réussi. Alors je ferai en sorte de te donner une raison d'y croire. Je ne veux pas être juste un gars de plus dans ta vie. C'est bien de le dire, mais les paroles sont faciles, Jaden. Ce sont les actes qui comptent. Je sais. Et je compte le prouver, pas juste te dire. Merci pour la soirée, et pour le repas. Merci à toi d'être venu. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. On verra bien. Bonne nuit, Jaden. Bonne nuit, Kioma. Fais de beaux rêves. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Hey, mon gars. Depuis ce matin, tu souris comme un enfant devant un bonbon. C'est quoi le secret? Rien de spécial, enfin, si. Kioma. Ah. Je le savais. Alors, le rendez-vous. C'était parfait. Elle est différente, calme,
posée, intelligente. Je lui ai même demandé d'être ma copine. Rapide, hein? Et elle a accepté? Oui, mais quand j'ai voulu l'embrasser, elle m'a dit qu'elle n'était pas prête. Quoi? Tu veux dire que tu l'as laissé partir sans même un bisou? Mon frère, tu gâtes la stratégie là. Je ne veux pas la forcer. J'ai envie que les choses se fassent naturellement. Naturel? Écoute-moi bien. Ce genre de fille, il faut créer l'ambiance. Invite-la chez toi, mets une lumière tamisée, un peu de musique douce, un verre de vin, l'atmosphère fera le reste. Kelvin, je ne veux pas la manipuler. Mais non, tu ne la manipules pas. Tu aides juste son cœur à te dire oui. Les filles comme elles font les dures au début, mais une fois qu'elles se sentent à l'aise, tout change. Fais-moi confiance, frère. Un jour après. Alors ma copine. Comment s'est passé ton rendez-vous? Bien. J'avoue qu'il est beau. Il sent bon. J'avais tellement envie de l'embrasser. C'est pas toi qui jouais les durs? Ce mec il est incroyable. J'espère tu te sens pas gêné. Je suis tombée amoureuse de lui. T'inquiète. Il m'a envoyé $2000 ce matin. J'ai déjà l'argent, ça me va. En plus mon ex Norbert veut revenir. Donc la voie est libre ma chérie. Il m'a donné aussi l'argent. Merci beaucoup ma copine, tu es adorable. 2 mois plus tard. Kema, tu penses encore à ce gars, n'est-ce pas? Oui, je pense encore à lui. Mais je ne suis pas sûre, Sandra. La dernière fois. Il a voulu qu'on fasse l'amour. J'avoue que j'ai aussi envie mais j'ai peur. Peur? Pas sûr? Mais tu as déjà accepté d'être sa petite amie. Qu'est-ce que tu attends encore? Je ne me sens pas prête. Il est gentil, attentionné, mais je veux pas me précipiter. Ce n'est pas si grave, Kema. Après tout, tu n'es plus une petite fille. Ce n'est pas une question d'âge, Sandra. J'ai toujours voulu attendre le mariage pour ce genre de choses. Oh, arrête. Les temps changent. Tu l'aimes, il t'aime. Vous êtes adultes. Tu ne vas pas en faire tout un drame. Je sais, mais pour moi, c'est un grand pas. Et je ne veux pas le regretter. Fais-moi confiance, ma belle. Parfois, il faut juste vivre le moment présent. Tu peux toujours garder le contrôle. Profite, ressens, aime. Il te respecte, non? Peut-être que tu as raison, il n'a jamais été méchant avec moi. Alors vas-y. L'histoire lit un peu. Tu verras, tout ira bien. Il faut qu'il te secoue un peu tes popotins. Ça te fera du bien. Fille gâtée. Arrête de faire semblant aussi. Tu en vis aussi. Oh dégage. C'est toujours toi. Un jour plus tard. Guillaume décide d'aller connaître chez Jaden. Entrez s'il vous plaît. Et, ma belle. Je suis vraiment content que tu sois venue. Je ne savais pas si je devais venir, mais me voilà. Tu es toujours la bienvenue ici. Alors, comment tu vas depuis notre dernière rencontre? Je vais bien, j'ai juste beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ne pense pas trop. Tu sais, je tiens beaucoup à toi, Kioma. Tu es différente, vrai. Et ce n'est pas juste des mots. Je t'aime bien aussi, Jaden. Mais je veux aller doucement. Je respecte ça. Mais parfois, le cœur avance plus vite que la tête. Et le mien, il est déjà loin. Je ne sais pas si je suis prête pour tout ça. Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te forcer. Juste te montrer ce que je ressens. Rien de plus. Allons dans la chambre s'il te plaît. Quelques minutes après. Kioma céda. C'est fait. Tu es incroyable chérie.
Toi aussi je t'aime. La nuit. Vers minuit. Alors, c'est ça, Jaden, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu la laisses toucher à ce qui m'appartient? Tu l'as laissé entrer dans ton cœur, dans ton lit. Kioma, tu crois avoir gagné? Je ferai de ta vie un désert. Ta paix? Je la volerai. Ton amour? Je le détruirai. Ta joie? Je la transformerai en larmes. Tant que Jaden respirera, tu ne connaîtras plus jamais le bonheur. Qui appelle si tôt? Allô? Kioma. Kioma. Ta boutique, elle est en feu. Ma copine vient rapidement. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas comment ça a commencé. Quand on est arrivé, tout brûlait déjà. Les voisins essaient d'éteindre le feu, viens vite. J'arrive tout de suite. Tout est parti. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh mon Dieu, je suis désolé bébé. Ce n'est que le commencement, Kioma, attendons de voir ce qui brûlera ensuite. Tu n'as encore rien vu. La nuit suivante. Kioma fait ce rêve. Où suis-je? Qui est là? Qui êtes-vous? Pourquoi tu as enlevé mes cheveux? Tu as pris ce qui m'appartenait. Tes cheveux sont tes couronnes. Tu mérites plus ces couronnes. Je ne comprends pas. Je n'ai rien pris. Menteuse. Tu crois que l'amour est gratuit? Tu penses pouvoir entrer dans la vie d'un homme sans payer le prix? Tu ne mérites pas de porter cette couronne. Ce n'est pas la tienne. Ne me tue pas. Tais-toi. Voleuse de mari. Laisse-moi tranquille. C'est quoi ce cauchemar? Jésus. Aide-moi. Tu as porté ma couronne, alors maintenant, je porterai ta paix. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais s'il te plaît, délivre-moi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Le lendemain au réveil. Quel cauchemar. C'était tellement réel. Je crois que quelque chose ne va pas. Kioma? Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un rêve? Non. Pas un simple rêve. C'était un avertissement. Il y avait une femme. En colère. Dangereuse. Elle m'a attaqué, Jaden. Elle m'a arraché ma perruque, et puis j'ai entendu des voix. Dans cette maison. Bébé, écoute-moi. Tu es juste stressé. Il y a eu l'incendie de la boutique, la fatigue, ton esprit te joue des tours. Non, Jaden, je ne deviens pas folle. Les voix étaient réelles. Je les ai entendues, ici même. J'ai senti sa présence. Je sais ce que j'ai vu. D'accord, d'accord. Je comprends, tu as eu peur. Mais c'était sûrement un cauchemar.
Peut-être que le traumatisme du feu refait surface. Donc tu ne me crois pas? Ce n'est pas ça, je pense juste que tu as besoin de repos. Un bon repas, un peu de sommeil, ou même une prière, si ça t'apaise. Je suis là, d'accord? Tu es en sécurité avec moi. Rien ne va t'arriver. Non, quelque chose ne va pas. Je dois en parler à quelqu'un. Un pasteur, un prophète. Ce n'est pas normal, Tony. Ce n'est pas juste un rêve. Je dois aller voir mon pasteur. Tu aurais dû t'éloigner. Qui est là? Il était à moi avant toi. Et tu ne pourras jamais me remplacer. Jamais. Encore cette voix. Ô Seigneur, il y a une voiture devant. Seigneur. Kioma fait un accident. Kioma. Oh, gloire à Dieu. Tu es réveillée. Sandra, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident. Depuis hier matin, tu étais inconsciente. Les médecins disent que c'est un miracle que tu sois encore en vie. Dieu t'a épargné, ma copine. Sandra, ce n'était pas qu'un accident. Quelque chose me poursuit. Ça m'attaque, même dans mes rêves. Raconte-moi tout, ma copine, parle-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Tout a commencé quand j'ai commencé à sortir avec Jaden. La nuit où on a eu des rapports sexuels, ma vie a bouleversé. Jaden? La nuit j'ai fait un rêve, une femme bizarre me dit que j'ai volé son mari. Je vais faire venir pasteur Daniel. Il va venir nous éclaircir, je comprends rien. L'arrivée du pasteur Daniel. Bonsoir Kioma. Bonsoir pasteur. Après avoir eu des rapports avec mon nouveau copain, ma vie n'est plus la même. Ne pleure pas, laisse-moi prier. Seigneur Jésus, nous venons devant toi pour ta fille Kioma. Tout lien spirituel caché, toute alliance impure formée dans les ténèbres, soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je priais, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu un autel, au milieu des eaux. Et là, un homme, le visage de celui que tu appelles Jaden. Mais autour de lui, il y avait des esprits des eaux. Le Seigneur m'a révélé que cet homme n'est pas libre. Il a fait des pactes, consciemment ou non, avec les puissances marines. C'est pourquoi aucune femme ne peut rester longtemps dans sa vie. Toute femme qui s'attache à lui devient une cible. Ma fille, tu as été liée à lui par ce contact. C'est cette alliance qui t'a exposé à l'attaque. Mais le Seigneur a eu compassion de toi. Ce lien vient d'être brisé. Pasteur, sauve-moi. Tu es libre, Kioma. Aucun esprit des eaux ne te réclamera plus. Mais écoute-moi bien, ne retourne pas vers cet homme. Coupe tout contact, toute communication, toute pensée liée à lui. Car Dieu t'a sauvé d'un piège mortel. Kioma, répète après moi cette prière. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur, et dis avec foi, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur brisé et repentant. J'ai péché contre toi, et j'ai ouvert des portes à l'ennemi. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi de toute souillure, et lave-moi dans ton sang précieux. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à toute relation impure, à tout lien d'âme formé hors de ta volonté. Je renonce à toute alliance faite avec Jaden. Consciemment ou inconsciemment. Par le sang de Jésus-Christ, je coupe tout lien spirituel avec lui, et avec tout esprit des eaux qui me réclame. Seigneur Jésus, je t'appartiens. Je te donne ma vie, mon corps et mon esprit. Brise toute chaîne invisible, et libère-moi complètement. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne vient pas de toi. Je déclare que je suis libre, je suis lavé, je suis restauré, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur brisé et repentant. J'ai péché contre toi, et j'ai ouvert des portes à l'ennemi. Pardonne-moi, Seigneur.
purifie-moi de toute souillure, et lave-moi dans ton sang précieux. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à toute relation impure, à tout lien d'âme formé hors de ta volonté. Je renonce à toute alliance faite avec Jaden. Consciemment ou inconsciemment. Par le sang de Jésus-Christ, je coupe tout lien spirituel avec lui, et avec tout esprit des eaux qui me réclame. Seigneur Jésus, je t'appartiens. Je te donne ma vie, mon corps et mon esprit. Brise toute chaîne invisible, et libère-moi complètement. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne vient pas de toi. Je déclare que je suis libre, je suis lavé, je suis restauré, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es libre, ma fille. Le Seigneur t'a pardonné, et toute alliance impure vient d'être brisée. Ma copine, je suis désolée, c'est de ma faute. T'inquiète. Je suis libre. Chers frères et sœurs en Christ, nous voilà à la fin de cet enseignement. Voici quelques conseils pratiques spirituels à mettre en place. Peuple de Dieu, écoutez bien. Le monde spirituel est réel, plus réel que ce que nos yeux peuvent voir. Beaucoup souffrent aujourd'hui non pas à cause de la sorcellerie, mais à cause des portes qu'ils ont ouvertes eux-mêmes. Quand tu désobéis à Dieu, quand tu t'unis à quelqu'un sans prière, sans discernement, tu peux te lier à un esprit qui ne vient pas de lui. Le diable n'entre pas par la force, il entre par l'invitation. Et souvent, cette invitation se fait par le péché, surtout le péché sexuel. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Ne la négocie pas, ne la tolère pas, fuis-la. Enfant de Dieu, garde ton cœur pur. Avant de dire oui à quelqu'un, prie. Demande à Dieu de te révéler qui il est vraiment. Car un homme peut être beau, gentil, généreux, mais lié spirituellement à des autels obscurs. Et si tu t'attaches à lui, tu participes aussi à son fardeau. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ libère. Aucune chaîne n'est trop forte pour lui. Si tu es tombé, relève-toi. Repens-toi sincèrement, et Dieu te restaurera. Souviens-toi, le corps est le temple du Saint-Esprit, l'amour véritable vient de Dieu, et la délivrance commence par la repentance. Laisse-moi vous accompagner dans cette prière. Seigneur Jésus, je te confie chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais leur lutte, leur douleur et leurs combats cachés. Père, étends ta main puissante sur eux. Brise toute chaîne spirituelle qui les retient, détruis toute malédiction cachée, et restaure leur paix au nom de Jésus. Seigneur, purifie leur cœur, remplis-les de ton esprit, et donne-leur la force de marcher dans la sainteté et la vérité. Que tout lien maléfique soit brisé, que toute pression prenne fin, et que ta lumière éclaire leur vie. Nous déclarons la victoire sur toute œuvre des ténèbres, et nous scellons leur vie sous ton sang précieux. Ferme les yeux et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère. Je reconnais mes erreurs et mes faiblesses. Je confesse tout acte sexuel en dehors de ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi de toute souillure du corps et de l'esprit. Père, je renonce à toute alliance, consciente ou inconsciente, que j'ai faite à travers des relations passées. Je brise tout lien d'âme avec tout homme ou toute femme qui n'est pas mon époux ou mon épouse selon ta volonté. Par le sang de Jésus, je détruis toute connexion spirituelle qui me lie à des autels impurs, à des esprits marins, à des esprits de séduction ou de domination. Seigneur, restaure mon âme. Rends-moi libre, pur et renouvelé. Que toute porte ouverte à l'ennemi soit fermée à jamais. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et que seul Jésus-Christ règne en moi. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la liberté, dans la sainteté, et dans la paix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous voilà à la fin. Si tu crois que cette prière t'a libéré, manifeste ta foi en écrivant Amen dans les commentaires. N'oublie pas de partager ton témoignage, il peut sauver une autre âme. N'oublie pas de liker,
de vous abonner à la chaîne, de partager et d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse abondamment. En haut dans le cadre il y a une vidéo similaire, continue de renforcer ta foi avec Vision Chrétienne TV.